Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. J'ai décidé de vous inviter dans ma chambre parce que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, puis j'avais le goût d'en faire un ce soir, puis juste de vous parler de moi parce que il se passe plein de belles choses, mais plein de drôles choses aussi en même temps, puis aussi ce qui m'a fait hésiter énormément de refaire des vidéos, c'est que les gens m'ont beaucoup critiqué sur certaines choses, puis ça m'a comme découragé un petit peu. Je sais que on plaît pas à plein de monde, mais moi j'ai un petit peu la difficulté de critiquer quelqu'un sans la connaître. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo sur qu'est-ce qui se passe présentement dans ma vie, puis surtout je veux que vous me connaissiez un petit peu. Alors, pourquoi j'ai appelé... mais j'ai eu des vraies questions, là. Cela dit, je me suis fait critiquer, mais j'ai eu des vraies questions. Dans les vraies questions, on m'a demandé pourquoi ta chaîne s'appelle Miss Belle et Ronde. Ben, c'est tout simplement parce que je suis un peu plus ronde que certaines youtubeuses que je suis. Puis, on a le droit d'être belle, nous autres aussi, là. Je veux dire, bon, je vous accorde que je me trouve pas toujours belle dans tout, là. Mais par contre, on a le droit d'être belle, même si on est un petit peu plus ronde. On a le droit d'être sexy, nous autres aussi, comme tous les youtubeurs que j'aime bien. Alors, c'est la raison du pourquoi. Et l'autre question m'a demandé qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire une chaîne YouTube. Ben, c'est tout simplement parce que je voulais que les gens connaissent mon univers, ce que j'aimais. Évidemment, moi j'adore les cosmétiques, moi aussi, les vêtements. Mais j'adore les cosmétiques, mais j'en ai pas de valeur énorme. Mais j'aime toutes les choses normales comme tout le monde. Et je crois que j'ai une autre version de certaines choses. Puis je pense que ça peut être intéressant aussi. Il y a aussi le fait que ces derniers temps, j'ai été énormément malade et j'ai travaillé beaucoup où ce que je suis encore. Parce que, évidemment, on a eu un conflit avec un employé, alors l'employé a quitté, alors c'est moi qui avait le moins d'heures, alors je me suis retrouvée avec plus d'heures. Évidemment, je suis très contente. J'aime beaucoup ce que je fais. Je travaille dans un prêteur sur gage. J'aime vraiment ça. Les gens m'aiment bien. C'est sûr qu'il y en a qui sont comme pas trop habitués de voir une fille, mais ça va bien. Le rapport avec les gens me trouvent bien, ils me trouvent fine. Des fois, ils m'aiment un peu moins quand je prends pas leurs choses, là, mais bon, ça fait partie de la vie. Aussi, évidemment, en janvier dernier, je suis tombée enceinte en janvier dernier, puis au mois de mars, j'ai fait eux ils appellent ça un œuf clair, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté la chaîne de X Barbie. Qu'elle aussi elle avait eu une grossesse un petit peu comme ça, dans le sens de tu dois retourner à l'hôpital à savoir si tu es encore enceinte, si tu l'es pas, si tu l'as perdu ou si tu l'as pas. Et évidemment, comme vous savez, il y a le 6 février, il y a presque 2 ans, j'ai perdu une fille à 23 semaines. Alors on était évidemment heureux d'avoir un autre enfant, de réaliser ce rêve-là d'avoir un enfant, mais malheureusement la vie fait en sorte que c'est une fausse couche, alors on se ramasse à l'urgence parce que je suis en hémorragie, puis c'est bon. Évidemment, c'est la déception, hein, tu sais, comme toute personne qui rêve d'avoir un enfant, c'est la déception, puis tu te remets énormément en question, puis j'ai commencé à travailler énormément. Dans d'autres choses, pas dans ce que je faisais, dans ce que je fais présentement, mais dans d'autres projets. C'est ça.
Et ensuite, bien évidemment, j'avais des cours de conduite aussi qui me prenaient beaucoup d'énergie parce que pour ceux et celles qui ne savent pas ou ils savent pas, moi j'ai pas été à l'école du tout à cause d'une maladie au cerveau. Et puis je sais lire, je sais écrire, mais comme je crois que c'est correct, c'est sûr qu'il y a plein de fautes d'orthographe, c'est sûr que il y a des mots qui se disent pas comme ça, ou il y a des mots qui se... dans ma bouche de moi ça s'appelle pas comme ça. Alors l'école de conduite pour moi ça a été formidable parce que c'était un accomplissement à moi, un cadeau que je me faisais à moi, mais aussi un accomplissement que je souhaitais. Je vais vous avancer un petit peu là. Que je me suis découvert une passion pour ça. Je suis pas encore très bonne, je vous le dis là, je suis pas encore très bonne, mais je suis fière de moi, de l'avoir faite avec mes mal de tête, avec je comprends pas tout le temps. Et c'était ma fête le 17 septembre, puis j'avais mon... Pour vous donner un exemple, j'avais un... Oh, je vous ai un petit peu trop avancé, je pense. J'avais un test à la SAC, c'est 60 questions. C'est simple, tu fais A, B, C, D, là. Ça paraît simple, ok? Quand vous savez votre français, c'est super simple. Quand vous comprenez pas la question, c'est un peu plus délicat. Évidemment, je l'ai échoué celui-là parce que je comprenais pas la question. Il y a des questions que je comprenais pas, d'autres que ça allait super bien. Fait que, mais je suis confiante. Je suis confiante. Je regarde beaucoup mon livre. Je vais sur le site de la SAC pour essayer de me donner du courage. Puis je sais que la prochaine fois, je vais réussir parce que j'ai une mémoire phénoménale. Et ça, c'est un plus pour moi parce que je sais où j'ai fait des erreurs et je sais que j'aurais peut-être un peu plus de moins de difficultés à réussir mon examen. Mais moi, j'ai pas une grande confiance en moi. Fait que ça aide pas dans plein de choses, là. Non, on se le cachera pas, là. On est des êtres humains et on se connaît, vous et moi. Mais c'est ça. Alors, il s'est passé plein de choses. J'ai eu des cours de conduite. Je me suis fait couper les cheveux. Et dans mes 2 dernières vidéos, j'avais les cheveux courts. Et je me suis fait tatouer sur le bras. Mais là, vous le voyez pas, là, mais je me suis fait tatouer. Je vais vous mettre une photo à quelque part si je joue ici. Parce que, comme vous savez, moi, les montages... Ok. Mais c'est pas grave. J'ai 11 abonnés présentement sur ma chaîne. Puis mon but ultime, c'est comme tous les youtubeurs qui font YouTube, c'est oui de faire connaître ces choses, faire connaître leur personnalité, être qui ils sont. Moi j'espère au moins avoir jusqu'à Noël, au moins avoir à peu près une trentaine d'abonnés, je l'espère. En tout cas, je le souhaite. Puis cette fois-ci, je me relève les manches, puis je les efface les commentaires que les gens peuvent m'écrire en privé sur t'as pas d'affaires là, YouTube c'est pas fait pour toi, puis bon. Alors j'ai décidé de revenir à la charge avec ça et en vous annonçant une bonne nouvelle parce que aussi le fait que j'ai été très malade, on a su un petit peu pourquoi. Je me rappelle pas, je l'ai même pas écrit. Attendez un petit peu là. Le fin du mois de juillet. Ouais, en fin du mois de juillet. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Le 1er septembre, dans ces coins-là. Non, 1er août, excusez. C'est pas vite, c'est pas 6 mois. Le premier, dans la semaine du 1er août, j'ai fait un test de grossesse qui se révélait positif. Je sais pas. Et là, je veux vous le montrer, mais c'est parce que sur Facebook, je me suis inscrite sur une page, puis il y a plein de monde qui publie leur test de grossesse, puis que la ligne est très pâle, puis se demande tout le temps est-ce que c'est positif ou négatif. Mais c'est positif quand elle parle
c'est pas nécessairement parce qu'il est pas bon, c'est juste parce que le taux d'hormones est peut-être pas assez fort. Alors je vais vous le montrer, je sais pas si vous allez voir ou quelque chose, mais en tout cas, il y a une ligne et il est positif. Alors j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai réagi drôlement, j'ai fait comme « Ah, je suis enceinte ». J'en ai pas parlé à personne. À part de mon mari, j'en ai pas parlé vraiment à grand monde. Parce que je voulais pas être déçue et je ne voulais pas... je voulais pas que le monde soit content, puis dans le fond, au bout de la ligne, ben il y a rien ou il arrive quelque chose. Et évidemment, ben si je vous en parle maintenant, c'est parce que je suis encore enceinte et j'ai passé mon première échographie. Malheureusement, j'ai pas de photo parce qu'à l'hôpital où moi je vais, ils en donnent pas. Alors malheureusement, je peux pas vous le montrer. Fait que c'est ça, je suis enceinte. Je devrais accoucher le 6 février. Je suis présentement rendue à 12 semaines. Malheureusement, moi, vu que j'ai perdu ma fille à 23 semaines, ils vont me faire un cerclage du col qui va être le 5 octobre prochain. Pour pas que ça fasse la même chose, que le col s'ouvre à 23 semaines. Je crois pas vraiment faire tu sais, je vois Madame Bonheur que j'adore. Je l'adore, cette fille-là. J'ai Mom Ready to Go qui ont des enfants puis qui ont fait... Maud Dufour en parle un petit peu, mais pas de journal de grossesse, là, mais qui font des... comment je me sens, 5 semaines, 12 semaines, 13 semaines, là. Je ferai pas ça parce que... parce que je suis encore timide face à ma caméra, puis je suis encore un petit peu stressée de parler, fait que la grossesse va bien. Je suis rendue à 12 semaines, comme j'ai dit tantôt, et je suis tout le temps malade. Moi, tant que mon bébé naîtra pas, je vais vomir. Alors, c'est pas tout à fait très le fun. Et j'ai pas pris de poids, j'en ai perdu énormément. Alors, tu sais, je suis pas à l'aise de vous montrer ma bédaine non plus. Pas vraiment. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des capsules sur la grossesse. Et je me suis écrit plein d'idées aujourd'hui quand je suis allée à l'hôpital pour faire ma préadmission pour mon opération. Je me suis écrit plein d'idées, puis j'ai décidé de vous présenter ça. Et puis c'est des petites capsules dans le fond qui peuvent être pratiques si vous allez à l'hôpital, si vous allez en l'extérieur, si sur plein de choses, autant sur tu sais, moi j'ai plein de drôles de choses qui se passent dans ma tête, dans le sens qu'est-ce qu'il faut que j'amène à l'hôpital, je sais pas. Puis là, je regarde plein de vidéos. Puis j'essaie de faire le pour puis le contre, puis j'essaie de voir si c'est utile ou si ça l'est. Désolée, ça a coupé. Désolée, ça a coupé. Fait que je vais faire, comme je disais, plein de petites capsules sur la grossesse, sur comment se préparer à accueillir un enfant comme nous, par exemple, qui, à la première, avait capoté. Tu sais, ça paraît aussi nul que quand t'es nerveux, stressé, pas confiance en toi et tout ça, ça paraît gros avoir un enfant, dans le sens que t'as des livres, oui c'est vrai, il y a plein de youtubeurs que j'écoute qui ont des enfants puis qui en parlent et puis oui, mais chaque personne c'est différent d'une personne à l'autre, puis c'est ça que je vais faire. Je parlerai peut-être pas tout le temps de où est-ce que je suis rendue, mais vous allez être pas mal au courant. À part ça, je voudrais remercier les gens qui m'encouragent. Ce matin, j'ai écouté, pas ce matin, mais quand je suis revenue de l'hôpital, j'ai écouté des vidéos YouTube. Et je voudrais remercier, oui, les personnes que j'aime sur YouTube. Maud Dufour, Mom Ready to Go,
X-Barbie, même si ça a l'air drôle à dire, là. Amy Montréal. Il y en a plein. Et donc, celle qui me touche le plus parce que... Et là, je vais juste prendre mon téléphone parce que je veux dire son nom comme il faut. Tu sais, il y en a plein que j'adore, là, honnêtement. Puis, il y en a une qui m'a fait jolie, petite coquette 02. Mais, il y en a une, j'espère que je vais trouver son nom. C'est Jessie. Je vais vous le montrer parce que je suis vraiment pourrie en français. Alors, je vais vous le montrer. Attends un petit peu. Je vais vous montrer sa page. Alors, attendez. Alors, c'est ça. Merci mille fois d'être là. Merci de m'avoir excusez, ça a comme focusé. Merci de m'avoir inspiré tous mes youtubeurs préférés. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Puis il va y avoir une autre vidéo très bientôt. J'ai décidé de me reprendre et de faire des vidéos au moins 1 fois par semaine à 2 fois par semaine. Puis moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis je vous embrasse. Puis à très bientôt. Bye bye.